Monsieur le Premier Président, cher Jacques Boulard, Madame la Procureure Générale, ma chère Marie-Suzanne, merci à la Cour d'accueillir dans cette chambre historique la conférence du professeur Julian Jackson. Merci à Monsieur le Premier Président Soulard, à Monsieur le Procureur Général Hetz et à tous de votre présence. Et merci à Julian Jackson d'avoir pris la place du président Albert Mongibaud. Lorsqu'il avait vu dans cette salle d'audience avec Marie-Luce Cavrois pendant la période Covid, alors qu'il rédigeait son ouvrage, il n'imaginait pas, Julian, sans doute cette perspective d'être à cette place aujourd'hui. Et nous sommes heureux que dans cette salle se retrouvent beaucoup à la fois de juristes et d'historiens. Il y a beaucoup de magistrats dans cette salle. Et je pense, puisque cette journée, cette étude est organisée avec le soutien de l'Association française pour l'histoire de la justice, je me souviens du jour en 2001 à l'ENM avec Denis Salas, où nous étions dans cette même salle dans une salle de l'ENM surpeuplée pour les procès Barbie, Touvier et Papon. Mais il y a une énorme différence. Cette salle surpeuplée, il y a une énorme différence. Parce qu'à l'époque, il y avait Robert Badinter qui était là. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est lui qui a fondé l'Association française pour l'histoire de la justice. Et aujourd'hui, Robert Badinter nous manque dans cette salle où nous l'avons tant de fois écouté. Et je dois dire que cette séance est dédiée à sa mémoire. Et c'est grâce à cette loi Badinter de 1985 sur l'enregistrement des procès qu'après le procès Barbie, l'enregistrement du procès Touvier aujourd'hui va être disponible et largement diffusé. Et donc je voudrais souligner une autre continuité historique, c'est celle du premier président, celui qui présida le procès Touvier, qui est le premier président de la Cour d'appel de Versailles et dont le nom est Henri Boulard. Alors dans la revue de l'association en 2002, Henri Boulard a fait un long article très documenté sur le procès Touvier qui est accessible. Et j'en extrais un paragraphe pour monter le parallèle. Dans cette salle où se tenaient habituellement les audiences de la cour d'assises, en plein cœur de Versailles, se révélait trop exiguë et mal adaptée pour accueillir un procès de cette envergure. Il fallait donc l'agrandir avec l'aide du préfet Érignac, celui qui était assassiné en Corse et dont les assassins ont été jugés dans une autre aile de ce palais, et assimiler le volumineux dossier de l'affaire qui comportait pas moins de 30 000 pages décomposées en 52 volumes. Et aujourd'hui, ça permet de montrer combien la justice a considérablement évolué dans l'organisation des procès. En 1994, elle n'était pas prête. Et aujourd'hui, quand on voit l'organisation du procès V13, du procès des attentats de Nice dans ce palais, on voit que la justice sait se transformer et sait se moderniser. Donc merci beaucoup au président Boulard au pluriel pour leur apport à l'histoire de la justice. Merci à Johanna Garraud et à toute l'équipe de la Cour d'appel d'avoir préparé ce moment exceptionnel. Les derniers remerciements vont enfin aux responsables des archives nationales, notamment Madame Gomy et Monsieur Bouvier, qui nous ont permis d'accéder à certains documents que nous allons vous présenter et que Juliane va commenter en ouverture. Donc ça va permettre avec Julian Jackson, dans un premier temps, de resituer les conditions et le moment de ce procès, en commençant par quelques images d'époque que je vais présenter et qu'il va commenter. Alors seul manquera la chaleur caniculaire qui était celle de l'été 45. On sait que le risque dans ce décryptage du procès Pétain, c'est de le regarder avec nos yeux et nos connaissances d'aujourd'hui. Le risque, c'est celui de l'anachronisme. Donc on va procéder à cette remise en contexte avec l'aide de documents qu'il va commenter, avant que ne débute sa conférence proprement dite. Et après sa conférence, sur un temps beaucoup plus court, rassurez-vous, je traiterai ensuite de la question spécifique des magistrats du procès Pétain. Et nous aurons un troisième temps, puisque nous terminons à 19h30, qui sera celui du débat, compte tenu du nombre d'historiens et de juristes qui sont ici extrêmement intéressés. Et il y aura peut-être éventuellement ensuite un quatrième temps, puisque une fois que la séance sera terminée, Étienne Madrange, notre historien du Palais, propose à ceux qui veulent rester de commenter cette salle de la première chambre. Voilà le programme qui est lourd. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de planter le décor, de commencer.